Dans cette vidéo, je vais vous présenter les démarches pour aller continuer vos études en France d'une façon générale, comment cela fonctionne. Ensuite, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus en détail les étapes à suivre. Alors, les erreurs à éviter quand vous voulez vous lancer dans une procédure pour aller étudier en France, c'est vraiment de ne pas passer par une agence. En fait, il faut vraiment éviter cela. C'est mieux de faire votre procédure par vous-même. Donc, si tu es donc étudiant étranger et que tu as envie de venir continuer tes études en France, si tu as donc envie d'augmenter tes chances d'avoir une acceptation, n'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. La meilleure chaîne qui te permettra toi-même de faire ta procédure sans passer par qui que ce soit. Donc, c'est la meilleure manière de me remercier et surtout, c'est la meilleure manière de m'encourager à continuer à faire des vidéos. N'hésite donc pas à mettre de gros likes et de gros pouces et de partager la vidéo. Alors, surtout que je les adore, n'hésite donc pas à le faire. Si tu as également des questions, je te recommande de les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes ces questions. Et si tu as envie de diminuer donc tes chances, n'hésite donc pas à aller passer par des agences. Ils sont très forts là-dessus. Ils vont vraiment t'aider à diminuer tes chances et à avoir une acceptation. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ici, tu auras une acceptation. Parce que je donne vraiment les secrets, les astuces pour te permettre de réussir ton intégration en France. Alors, les démarches pour venir continuer les études en France se subdivisent en deux grandes parties. Nous avons dans la première partie qui s'appelle les démarches de préinscription. Et ensuite, vous avez les démarches consulaires. Alors, les démarches de préinscription, c'est là où vous allez donc postuler auprès des universités. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu une acceptation, vous passez sur les démarches consulaires. Donc, dans les démarches consulaires, c'est très simple. Les démarches, c'est où vous allez faire votre demande de visa. Et vous allez obtenir, une fois que vous avez donc fait votre demande de visa, si tout est propre, vous allez donc obtenir votre visa et vous pourriez donc aller continuer vos études du côté de la France. Donc, si vous n'avez donc pas une acceptation, vous ne pourriez donc pas passer au niveau des démarches consulaires. Donc, la limite ici, c'est l'acceptation. C'est ça la limite. Auprès d'au moins une université. Et ensuite, passer sur les démarches consulaires. Bon, ok. On dira donc les démarches de préinscription. Comment cela fonctionne? On va essayer d'expliquer en détail comment est-ce que les démarches de préinscription fonctionnent. C'est très simple. Vous avez donc une première partie, vous allez donc remplir une première partie sur un site internet, c'est Campus France, où vous allez vous inscrire, c'est-à-dire vous allez faire entrer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre âge et tout cela. Donc en fait, c'est un compte que vous créez en fait. C'est comme si vous remplissez ou vous créez un compte sur Facebook ou bien Instagram. Ensuite, vous allez donc remplir votre parcours et vous allez remplir votre parcours. Et ce que demande Campus France, c'est les 3 dernières années validées. Donc, l'année en cours. Donc, les 3 dernières années validées plus l'année en cours. Si vous avez passé une année blanche, vous n'allez pas mettre cette année blanche. Imaginons, si en 2019, par exemple, en l'année où il y avait le Covid, vous n'avez pas fréquenté, vous allez donc mettre de l'année 2018 à l'année 2020, je pense bien. Dans les 3, là vous allez mettre les 4 dernières années, simplement parce que l'année 2019 sera exclue. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, vous mettez dans les 3 dernières années validées, j'insiste bien sur le mot validé, plus l'année en cours. Maintenant, ce que demande Campus France, c'est que pour chaque parcours que vous avez rentré, on vous demande au moins ces 2 justificatifs. Je pense que ces 2 justificatifs qui sont vos bulletins de notes. Donc, il y a ceux qui vont me dire, et si on n'a plus les bulletins de notes, si vous n'avez pas les bulletins de notes, vous devez donc aller vers votre école pour pouvoir l'avoir. Il n'y aura pas de magie ou de miracle à faire. Une fois que vous avez donc rempli votre parcours, vous allez donc faire la partie la plus importante, qui est la partie qui concerne le choix des formations. Donc, on passe maintenant à l'étape du choix des formations. Le choix des formations, c'est simple. Là, vous allez donc choisir des formations que vous voulez faire, le niveau que vous voulez faire, etc. Je vous conseille de postuler généralement pour la même année. Ça veut dire que si dans votre pays d'origine, vous êtes par exemple au niveau 2, LE2,
comme je dirais, donc postuler pour les formations, postuler également pour le niveau L2. Donc ne cherchez pas à aller postuler pour le niveau L3 en disant que non, vous ne voulez pas redoubler. Bref, c'est mon conseil. Donc à vous de faire comme vous pouvez, mais c'est un conseil que je vous donne. Donc si vous êtes au niveau donc 1, postulez pour le niveau 1. Si vous êtes en licence 2, postulez pour la licence 2. Une fois que vous avez donc rempli vos formations, et que vous avez donc choisi vos 7 formations, parce qu'il faut dire que c'est 7 formations qu'il faut choisir. Je précise donc, une fois que vous avez donc choisi vos 7 formations, vous validez votre dossier et ensuite c'est Campus France qui va étudier votre dossier, vérifier que vous avez bien choisi vos formations, que vous avez fait rentrer toutes les lettres de motivation, parce qu'il faut dire que pour chaque formation que vous postulez, vous devez faire une lettre de motivation, j'allais oublier. Et il faut dire que chaque formation que vous allez donc choisir, il faut rédiger une lettre de motivation. Vous pourrez donc copier la même lettre de motivation partout si et seulement si vous avez postulé pour la même formation. Donc, si vous postulez pour une même formation, vous devez donc rédiger la même lettre de motivation pour ces différentes formations. Une fois donc que tu as choisi tes formations, donc, vous validez dans votre dossier France. Campus France va essayer donc de vérifier si tout est complet. Les bulletins sont complets, que vous avez donc rentré tout. Ce que vous allez donc faire, bon, que vous avez fait rentrer vos 4 parcours, 3 parcours, etc. Une fois que Campus France a donc validé votre dossier, Campus France va vous demander de payer les frais de dossier. Voilà. Et ce frais de dossier, c'est environ 135, je sais pas, c'est 85 000 francs CFA. Au passé, c'était 75 000, mais c'est 85 000 francs aux dernières nouvelles. Et une fois que vous avez donc payé cela, tout simplement, Campus France va vous convoquer pour l'entretien pédagogique. Cet entretien pédagogique consiste à faire quoi? On vous demandera votre parcours, qu'est-ce que vous voulez faire, vos motivations, qu'est-ce que vous aimeriez aller faire en France, qu'est-ce que vous connaissez de la France, quel est le type de formation que vous irez faire en France. C'est donc pourquoi il ne faut donc pas choisir les agences pour pouvoir faire votre procédure. Parce que, imaginez, vous êtes informaticien. Vous irez chez les agences, ils vous diront que ils vous ont choisi une admission peut-être en électricité. Parce que le mot qu'ils ont toujours dans la bouche, c'est que le plus important, c'est que tu aies une admission. Or, ce n'est pas ça. Il ne faut pas juste avoir une admission. Il faut avoir une admission en rapport avec ton niveau d'études précédent. Voilà pourquoi la raison pour laquelle je vous demande de ne donc pas passer par ces agences d'immigration ou bien ces agences de voyage qui vous vendent assez le rêve. Donc, une fois donc que vous avez choisi une formation en rapport avec votre niveau scolaire, il faut donc bien connaître ta formation, ce que tu vas choisir. Il faut bien connaître les débouchés de cette formation, etc. Parce que c'est toutes ces questions-là qu'on va te poser lors de ton entretien pédagogique à CF, encore appelé Campus France. Une fois donc que vous avez donc passé votre entretien, c'est fini les démarches. Donc les démarches sont finies pour vous. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous attendez juste à avoir une réponse. Donc de temps en temps, vous devez checker. Donc, de temps en temps, vous devez vérifier votre compte pour voir si vous avez obtenu une acceptation d'un établissement ou bien vous avez obtenu un refus. Et vers le mois de mai, si vous avez par exemple obtenu 2 ou 3 acceptations, il vous faudra choisir une seule acceptation. Donc, il faudra choisir une seule parce qu'il faut dire qu'on ne choisit qu'une seule et vous faites donc le choix, vous faites donc votre choix définitif vers le mois de mai. Vous faites votre choix définitif. Une fois donc que tu as choisi ta formation, ton acceptation, en ce moment, ça passe à la deuxième partie qui concerne donc les démarches consulaires. Les démarches consulaires. Je ne sais pas si je vais en parler tout de suite, mais je vous explique un peu. Je vous fais juste un résumé très rapide de ce qu'on entend par démarche consulaire. On va donc vous demander 2 choses. La première chose qu'on va vous demander, c'est une prise en charge financière. Pour donc donner cette prise en charge, tu peux donc avoir quelqu'un qui vit en Europe ou bien en Afrique, quel que soit le pays. Si tu as donc quelqu'un qui vit en Europe, il doit prouver qu'il a dans son compte minimum 615 € x 3, parce qu'il faut dire qu'il va te donner la somme de 615 € chaque mois. Maintenant, ça c'est si la personne vit en Europe. Si la personne vit en Afrique, il doit prouver cela et il doit encore te bloquer une somme d'argent dans un compte. Donc, il faut bien comprendre cette différence-là. Si votre garant vit en Europe, là, il ne peut prouver qu'il a 615 € x 3. Comme revenu mensuel, alors que s'il vit en Afrique, il faudrait qu'il bloque d'abord une somme de 615. Donc, il faudra d'abord qu'il bloque une somme dans un compte plus une prise en charge. Ça, c'est si votre garant vit en Afrique. Bref, désolé, je vous ferai une vidéo plus explicative sur les notions de prise en charge et tout cela.
Maintenant, si tu ne connais donc personne, tu peux faire simplement un compte bloqué. Donc, c'est-à-dire, tu mets 7600 € à l'intérieur de ton compte. La deuxième des choses qu'on te demandera, c'est un logement. Ça peut être une personne qui vit dans la ville où tu vas aller étudier, comme tu peux par exemple prendre un contrat de bail, un hôtel, soit tu prends des démarches ou courses, bref, ça dépendra. Donc, avec donc tous les documents que tu avais donc posés dans ton compte Campus France, tu vas donc essayer de mélanger tout cela avec ta prise en charge et tes dossiers de logement. Tu peux faire donc ta demande de visa. Et une fois donc que tu as fait ta demande de visa, tu attends donc une réponse. On espère qu'elle sera positive et après cela, tu prendras donc ton vol pour aller continuer tes études en France. Donc voilà un peu résumé en gros les démarches que vous pouvez donc faire pour pouvoir aller étudier en France. Si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les laisser dans la barre de description. Si vous avez des commentaires à faire, vous les laissez dans la barre de description. Et si vous voulez une explication un peu plus concrète sur un thème que j'ai abordé dans cette vidéo, n'hésitez donc pas de me faire parvenir ce thème-là afin que je puisse vous faire une vidéo plus explicative. Donc, n'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne qui vous permet, chaîne dans laquelle nous parlons de l'immigration, que ce soit pour les études, pour le travail ou encore pour le tourisme, que ce soit pour du côté du Canada, de la France ou bien quel que soit le pays Schengen ou encore américain dans lequel vous voulez immigrer. Alors n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne afin d'avoir des informations à temps réel. C'était David Tanque, entrepreneur web et investisseur.